Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Après avoir sorti ma première vidéo sur les monstres de Silent Hill, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que ce serait intéressant d'en faire un épisode 2. Je m'étais dit en effet que l'univers de Silent Hill recelait encore beaucoup de mystères à explorer et je me suis replongée dedans avec joie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 nouveaux monstres de cet univers avec leur signification et leur représentation. La première créature dont nous allons parler est issue du jeu Silent Hill Homecoming, jeu dans lequel nous suivons l'aventure de Alex Shepard, un militaire blessé au combat qui va retourner dans sa ville natale, Shepard's Glen, alors qu'il pensait que son frère y était en danger. Une fois arrivé sur place, il trouvera la ville plongée dans un brouillard épais et il y verra sa mère dans un état catatonique. Il se rendra rapidement compte que son père ainsi que son frère ont disparu et il partira à leur recherche. Durant ses aventures, Alex fait la rencontre de nombreux ennemis représentant différents aspects de sa vie, mais pas que, et le premier dont nous allons parler est Scarlet. Le héros se retrouve face à cette créature alors qu'il fait la rencontre du Dr Fitch et que celui-ci lui montre Scarlet avec son apparence de poupée cassée, qui appela Alex papa avant de se retourner contre Fitch, le tuant. La symbolique de Scarlet est cependant extrêmement triste. Elle est la représentation du crime du Dr Fitch qui sacrifia sa fille Scarlet et la démembra vivante. L'apparence physique de la créature est à l'image du supplice qu'elle a subi ainsi que la manière dont son père la voyait. Durant un échange qu'Alex peut avoir avec Fitch, ce dernier décrit sa fille comme aussi pure que de la porcelaine, ce qui fait écho au physique de poupée que le monstre arbore et l'amour que Scarlet avait pour les poupées va également dans ce sens. Par ailleurs, bien que Fitch ait tué sa fille de la manière la plus cruelle possible, il la voit comme un trésor extrêmement précieux et de ce fait, un autre rapprochement peut être fait avec la poupée de porcelaine qui à l'époque est considérée comme un objet cher et rare. Enfin, de nombreuses références aux mutilations qu'a subies Scarlet sont présentes, notamment son apparition dans un bain de sang. Elle se venge de son père en lui dévorant la tête, père qui s'était mutilé le corps à cause de la folie. Scarlet mourra également dans un bain de sang, toutes ces blessures faisant allusion à la quantité de sang qu'elle a pu perdre durant sa torture et son meurtre. Enfin, durant sa seconde phase, Scarlet va se mettre à ramper à 4 pattes et cela pourrait être une allusion à Joshua, le frère décédé d'Alex qui adorait les araignées. La deuxième créature dont nous allons parler est également issue de Silent Hill Homecoming. Siam est un monstre à l'apparence horrible montrant 2 corps fusionnés ensemble, celui d'un homme et celui d'une femme enroulés dans des bandages. La partie homme de son corps est composée de grands bras épais ressemblant à des colonnes entourées de scotch. Il porte aussi une sorte d'armure sur le torse et de grandes chaussures montantes. Le côté femme est fusionné dans le dos de la partie homme, ses bras sont entourés autour de sa tête et ses grandes jambes portent des chaussures de danseuse. Les interprétations et les significations de Siam sont vraiment nombreuses, et la première est la vision qu'a Alex des relations amoureuses. La femme est dans ce cas attachée à l'homme et traînée par ce dernier sans avoir le moindre choix. Par ailleurs, la femme peut aussi être associée à un fardeau pour Alex, ce dernier ayant à prendre soin de sa mère, mais également devant chercher sa meilleure amie disparue, Elle Holloway. Siam peut également être la représentation du couple des parents d'Alex. Par le passé, le père d'Alex, Adam, a fait de nombreux choix et a pris des décisions sans consulter sa femme, Lillian, qui se retrouve souvent forcée de le suivre. Cette interprétation est appuyée par le fait que les parties femelles de la créature lâchent des cris de douleur, couverts par les grondements de la partie homme. Enfin, Siam peut être une représentation de la relation qu'entretient Alex avec elle. La créature apparaît constamment quand elle se trouve en danger ou disparaît, et ainsi Siam pourrait être la représentation de la volonté d'Alex d'être encore plus proche d'elle, physiquement, mentalement, voire même sexuellement. A l'inverse, une autre interprétation voudrait que Siam soit un monstre issu de l'imaginaire d'elle, qui aurait développé des sentiments pour Alex. Siam représenterait alors les sentiments d'elle pour son ami, ainsi que son besoin d'aide. Une dernière parenthèse pourrait également être ouverte pour faire un rapprochement avec James Sunderland et Mary Shepard Sunderland de Silent Hill 2. Le côté BDSM de la créature pourrait représenter les envies refoulées de James, et la fusion entre l'homme et la femme serait également l'image de la culpabilité du héros d'avoir tué sa femme et ne pouvant plus porter le poids de sa culpabilité. Pour la troisième créature, nous allons changer de jeu et nous intéresser à Silent Hill 4. Dans cet opus, nous suivons l'histoire de Henry Townshend qui décide d'emménager au 302 South Ashfield 8, un immeuble collectif situé dans la ville d'Ashfield.
Cependant, notre héros va se retrouver à revivre toujours le même rêve chaque nuit, se retrouvant alors coincé dans son appartement. Il finira par trouver un portail qui l'emmène dans un monde parallèle dans lequel il devra faire face à de nombreuses révélations traumatisantes. Dans ce jeu, Henry se retrouvera confronté à de nombreuses reprises à une créature du nom de Greedy Worm, un énorme ver avec une bouche remplie de dents. Son attitude vis-à-vis de Henry sera plutôt pacifique, ce qui est plutôt rare dans les jeux Silent Hill. Le Greedy Worm est davantage relié à l'antagoniste du jeu, à savoir Walter Sullivan, qu'au personnage principal. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Walter Sullivan, j'en parle un peu mieux dans la première vidéo sur les monstres de Silent Hill, et je ne pense pas revenir dans cette vidéo parce que ça rallongerait un petit peu la durée de la vidéo. Selon l'une des théories existant à ce sujet, le Greedy Worm pourrait représenter un cordon ombilical, et de ce fait, la détresse que ressent Walter d'avoir été séparé de sa mère, d'où l'image du cordon ombilical qui est vraiment la représentation du lien entre l'enfant et la mère. De par son nom de Greedy qui signifie avide, on peut également y voir l'idée de parasite, encore plus avec l'apparence du ver. Encore une fois, cela peut être relié au sentiment de Walter vis-à-vis de sa mère, cette dernière l'ayant abandonné et maltraité quand il était que nourrisson. On retourne pour cette quatrième créature dans Silent Hill Homecoming pour faire la rencontre d'Asphyxia. Elle apparaît devant Alex Shepard quand celui-ci fait la rencontre de Margaret Holloway alors qu'elle est attachée à une chaise au pénitencier d'Overlook. Alex montre à Margaret un cadenas qu'elle lui avait donné plus tôt dans le jeu et Margaret lui confie qu'il appartenait en réalité à sa jeune fille, Nora. À la mention de ce nom, Asphyxia est invoquée. Il s'agit d'une créature immense dont le corps est composé de plusieurs femmes fusionnées ensemble, elle ne possède qu'une seule paire de jambes et de nombreuses mains recouvrent son corps. La symbolique d'Asphyxia est également dramatique. Margaret a sacrifié sa fille Nora pour l'ordre afin d'apaiser le dieu auquel croyait cette organisation, et de ce fait, les nombreuses mains visibles sur le corps de la créature sont la représentation de ce meurtre. Par ailleurs, en opposition avec la manière dont Nora est morte, retirer les mains de son visage et la forcer à respirer est toxique, voire mortel pour elle. De son vivant, la jeune Nora appréciait lire l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui pourrait expliquer son apparence de chenille avec ses nombreux bras. L'apparence d'Asphyxia est également extrêmement sexualisée par son corps nu et la manière qu'elle a de se mouvoir, et pour autant ses parties sexuelles ne sont pas visibles, cachées par ses mains de la même manière qu'une jeune fille exposée à la vue de tous ferait. Pour terminer cette vidéo, nous allons replonger dans l'univers de Silent Hill 2 pour parler de Lying Figure, la première créature que rencontre James Sunderland à son arrivée à Silent Hill. Lying Figure peut par la suite être rencontrée à de nombreux endroits du jeu, et la créature a l'apparence d'une personne enfermée dans une camisole faite à partir de corps humain. Lying Figure marche sur ses deux jambes portant des chaussures à plateforme, et son visage semble se tordre de douleur. Comme les infirmières dans Silent Hill 2, les Lying Figures ont une représentation associée à l'hôpital, et cela est lié au traumatisme qu'a James envers les hôpitaux par rapport à la mort de sa femme. L'effet de camisole qu'a la créature fait de se faire référence aux camisoles des hôpitaux, et le Lying Figure représente les patients en détresse souffrant de leur situation. Le Lying Figure est également la représentation de Mary Shepard Sunderland en phase terminale de sa maladie, alors que celle-ci semble voir son corps de manière difforme, s'identifiant à un monstre. Lying Figure serait donc en quelque sorte la manière dont Mary Shepard se voit elle-même, agonisant et souffrant dans ce corps dans lequel elle était coincée. Par ailleurs, le fait que la créature vomisse fait écho au thème de la maladie, mais également aux mots durs qu'a pu dire Mary sur son lit d'hôpital à James. Enfin, l'apparence attachée de la créature pourrait aussi faire allusion au fait que James, durant la maladie de sa femme, ne pouvait pas la toucher ni l'enlacer. Les créatures de l'univers de Silent Hill ont donc une signification toute particulière, et pour pouvoir pleinement comprendre l'histoire ainsi que les tenants et les aboutissants de l'histoire du personnage principal, voire des personnages secondaires, il est intéressant de ce fait de se pencher sur leur signification. C'est en me penchant réellement sur l'histoire des créatures de Silent Hill que j'ai pu commencer à vraiment comprendre la profondeur de l'œuvre, et je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de représentation et d'interprétation de s'intéresser à ces créatures et de rechercher davantage par vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur les créatures de Silent Hill. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire et un pouce, mais également à faire des recommandations pour les prochains bestiaires fantastiques, mythes et légendes ou panthéon des héros. Si jamais vous souhaitez que je fasse une nouvelle vidéo sur les créatures de Silent Hill, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car j'ai encore matière à faire un autre épisode. En attendant, moi je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao!